Nous allons donc aborder la dernière valeur qui vient clôturer donc notre série de messages sur les valeurs qui définissent notre ADN, qui caractérisent notre Église, c'est-à-dire ce que nous sommes, en tout cas ce que nous voulons être, notre objectif afin de pleinement vivre et répondre à la mission que le Seigneur a mise sur nos cœurs. Être une Église dans la ville. Tourner vers notre prochain, des gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Pas une Église en ville, ce serait un endroit simplement. Pas une Église contre la ville, mais une Église dans la ville, au milieu de la ville, qui veut être tournée vers son prochain. Cette semaine, j'ai rencontré le manager de commerce qui s'appelle Florent Glé. Il a pris ses fonctions dans la ville d'Épinal il y a quelques mois et la semaine précédente, il était passé au local et je voulais pas faire les choses vite fait comme ça. Donc j'ai pris rendez-vous avec lui. Donc il est venu et ça m'a donné l'occasion de prendre le temps de l'écouter aussi, de me présenter et d'expliquer un peu le projet, ce qui nous conduit à prendre ce local. Donc avant de lui parler du projet, je lui ai dit d'abord qui j'étais, un homme, un mari, un père, un citoyen, qui a une histoire avec Épinal, qui a travaillé, investi, qui aime sa ville et qui veut apporter sa contribution pour le bien de la ville, mais aussi un croyant, c'est-à-dire quelqu'un qui croit qu'il a vraiment quelque chose de plus. La foi dans le grand patron. Et si je suis pasteur, si je suis engagé, c'est parce que je crois vraiment que croire en Dieu, mettre sa confiance en Dieu, que la personne de Jésus, ça change tout. Je le crois parce que je l'ai vécu. Et modestement, je veux aimer, témoigner, servir auprès de mon prochain. Des gens qui aiment les Vosges, la ville d'Épinal, mais qui ont fait le choix d'y vivre, d'y rester, mais qui ne connaissent pas l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas entendu parler de ce mot Évangile. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas non plus une idée de ce que cela veut dire. Mais ça sous-entend qu'ils ignorent ce message extraordinaire, vivant, actuel, concret, bienfaisant. Cette espérance qui change tout, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. À la fin de notre entretien avec ce monsieur, j'ai pu expliquer que je voudrais rencontrer le maire et lui parler du projet, mais aussi pour lui dire que nous voulons réfléchir comment nous pouvons aider notre ville. Souvent, les gens ils vont voir les autorités pour demander de l'aide. Nous, on veut avoir cette démarche différente. Que pouvons-nous faire pour aider la ville? Alors, on a conscience des défis, on a conscience de la précarité économique, on a conscience du vieillissement. On est dans la vraie vie. Et je lui disais, je suis dans la vraie vie. J'ai des enfants. J'ai une sœur qui vient de traverser un cancer. J'ai travaillé, voilà. Et le message de ce matin, c'est nous voulons promouvoir l'ouverture aux autres et les partenariats. Donc j'ai expliqué à ce monsieur qu'au-delà du local, il y avait cette idée de faire un site internet et puis de donner aussi la parole aux gens, de faire travailler les gens d'Épinal, et c'est le cas pour le site internet, c'est le cas pour le logo, c'est le cas pour les lettrines. C'est important d'être cohérent si on veut s'impliquer dans la ville, de faire aussi travailler les gens de la ville. C'est ce que Jésus exprime lorsqu'il nous invite à être des hommes de paix. Il a envoyé ses 70 disciples dans des villes et des lieux où lui-même devait aller, et il leur a dit « Acceptez l'invitation et dites que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez là, mangez et buvez. » Alors ce que nous allons voir ensemble ce matin, c'est dans la suite, bien sûr, et la continuité des messages précédents. Accessible et accueillant. L'évangile, c'est Dieu qui, en Jésus, rend possible l'impossible, rend accessible l'inaccessible, la présence de Dieu, l'accès à Dieu, la prière, le salut. Nous sommes et nous voulons avoir les pieds sur terre, parce que nous sommes bien conscients des réelles difficultés, et trop souvent il y a eu un décalage entre la vraie vie et la foi, ou en tout cas ce que les gens faisaient.
Nous savons ce que nous croyons et nous pouvons l'expliquer. Notre foi n'est pas loufoque. Elle n'est pas simplement crois ça et puis même si l'évidence montre que c'est pas vrai, mais nous savons ce que nous croyons. Et nous voulons être capables de l'expliquer. Et puis la dernière fois, nous avons partagé ce sujet, nous voulons aider chacun à trouver sa place et à progresser. Jésus est venu, il a bousculé les codes. Nous ne sommes pas sur un petit nuage. Nous croyons que la foi, elle est cohérente, mais nous croyons aussi que la foi va à l'encontre des idées reçues. On peut être joyeux et être chrétien. Dieu vient plus loin que nous. Il ne veut pas simplement enlever nos souffrances, mais il veut donner du sens à notre vie. Il n'est pas possible d'être chrétien sans pratiquer. L'Église, aux yeux de Dieu, c'est un corps avec des gens qui sont différents, qui sont unis, qui sont complémentaires et qui doivent agir de manière bien coordonnée. Et on a vu ensemble la dernière fois que ça doit changer notre regard sur ce qu'est l'Église, sur ce qu'est ma place dans l'Église. Je dois apporter quelque chose. Ça doit aussi changer mon regard sur ce que sont les responsables de l'Église, les ministères. Ce sont des cadeaux que Dieu a donnés pour nous aider à trouver notre place et à être formés pour son service. Pour que chacun puisse faire sa part de travail. Alors, ce matin, j'aimerais vous raconter quelques témoignages en rapport avec le sujet qu'on va aborder. Il y a quelques semaines de ça, j'ai eu un échange avec mon ami d'enfance, qui s'appelle Thierry Maire, qui était là à mon anniversaire l'année dernière. Vous ne l'avez pas vu si vous n'étiez là que le dimanche. Et il vient de changer d'église et il a intégré une église de notre association. Et il me racontait que il y a quelques semaines de ça, ils ont reçu dans l'église un monsieur qui s'appelle Yann Newberry, qui est pasteur aussi de notre association, qui a implanté plusieurs églises. Et ce monsieur, lorsqu'il était invité, a raconté ce petit témoignage d'une période où il tenait un stand au marché, où il vendait des Bibles. Et il était là depuis un moment, il avait sympathisé avec les personnes qui sont autour du stand, et plusieurs fois, les stands d'à côté lui ont dit « Est-ce que tu peux nous rendre un service ? On a besoin de s'absenter un petit moment. Est-ce que tu peux surveiller notre stand et vendre des petites choses pour nous ?» Et donc, il a vendu assez régulièrement pour les stands d'à côté, pour le stand là, etc., etc. Et puis, à un moment donné, dans son cœur, il sentait qu'il devait faire un peu la même chose. Apprendre à faire aussi confiance à ceux qui sont autour. C'était un petit combat. Alors, il a été voir le stand d'à côté, il lui a dit « Bon, est-ce que tu peux garder mon stand ? Je dois m'absenter. » Et puis, il a été un peu plus loin, boire un café, et puis lutter, tant bien que mal. Et il a pris son temps pour que ça dure un moment, 1 heure. Puis quand il est revenu, qu'il a récupéré le stand, la personne qui tenait le stand à sa place lui dit « Excuse-moi, je n'ai vendu que 3 ou 4 Bibles. » Bill en vendait 1 à 2 par jour, et la personne en 1 heure, elle en avait vendu 3 ou 4. Je crois que c'est important pour un chrétien d'apprendre à demander aussi de l'aide, et à montrer et à reconnaître sa vulnérabilité. Un mari me disait récemment, les gens n'aiment pas qu'on prétende tout savoir. On sait où est la vérité, mais on a encore tout à apprendre et à découvrir. Et il y a beaucoup d'idées préconçues chez les non-croyants, avec lesquelles finalement nous sommes d'accord, sur le fait que la religion c'est pourri, sur le fait qu'il y a beaucoup d'abus, sur le fait qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, etc., etc. Mais il y a aussi beaucoup d'idées préconçues chez les croyants, vis-à-vis des non-croyants. Et là-dessus, nous devons aussi changer. Beaucoup de peur, la peur de se mélanger, la peur de ne pas être compris, toutes ces peurs qui sont finalement liées à notre immaturité, la peur d'être corrompu. Regardons l'expérience de Jésus. Il acceptait de manger et de boire, de se laisser approcher par une femme qu'on qualifiait de mauvaise vie, qui a répandu sur lui un parfum. Regardez l'expérience de Jésus, il a accepté d'aller manger ses Zachée, qu'il a invité dans sa maison. Regardez l'exemple de Jésus.
qui témoigne de son humanité, non seulement dans le fait qu'il a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il a été fatigué, qu'il a pu éprouver des émotions, mais aussi dans le fait qu'il était vulnérable. Et il va laisser à un moment donné ses disciples dans l'évangile de Jean, qui sont allés en ville, et puis une femme samaritaine, une étrangère, va arriver, et qu'est-ce qu'il va dire à cette femme? Donne-moi à boire, rends-moi service. Et il va s'ensuivre avec cette femme une discussion qui va permettre à Jésus de rendre témoignage à cette femme et de montrer qu'il a quelque chose qu'elle n'a pas, qu'il la connaît parfaitement et qu'il ne la rejette pas. Les disciples vont arriver, ils seront surpris, Jésus qui parle à une femme, et en plus une étrangère. Cette femme va laisser sa cruche, va aller au village, les gens, elle va aller les trouver en leur disant, écoutez, j'ai trouvé un gars là, il m'a dit tout ce que j'ai fait, c'est peut-être lui le Christ. Tous ces gens sont venus, Jésus a parlé avec eux, et à la fin, la Bible nous dit que les gens vont dire à cette femme, on ne croit pas à cause de ce que tu nous as dit, mais à cause de ce que lui nous a dit. Parce que Jésus a accepté de dire à cette femme, donne-moi à boire. C'est comme ça que ça a commencé. Et ça va surprendre. Jésus a accepté que Simon de Cyrène porte sa croix. Il a accepté. Il n'a pas dit non. Il a accepté que des femmes, Luc chapitre 8, verset 3, notamment qui avaient été guéries d'esprit malin, une maladie, Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres l'assistent de leurs biens, lui et ses disciples. Si Jésus et ses disciples pouvaient aller de lieu en lieu, c'est parce qu'il a accepté que des gens, des femmes riches, payent pour eux. Dieu va même se servir de ça, Jésus va même se servir d'une histoire de l'Ancien Testament pour montrer que Dieu utilise des gens qui ne sont pas de son peuple pour accomplir sa bénédiction. Il dit voilà, regardez ce qui s'est passé. Élie, mon prophète, le prophète de Dieu, il n'a pas été envoyé chez une veuve du pays d'Israël, mais il a été envoyé chez une veuve à Sarepta du pays de Sidon. Et Dieu va dire à Élie, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Elle n'avait rien, elle était veuve et elle était étrangère. Et Jésus ajoutera, que plusieurs lépreux en Israël, il y en avait beaucoup, n'ont pas été guéris, mais c'est Naaman, un Syrien, qui sera guéri. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons apprendre et qui est vraiment remarquable. Dans la généalogie de Jésus, il n'y a pas que des gens formidables. Il y a 4 femmes qui sont mentionnées. Tamar, qui a donné un fils par un inceste avec son beau-père. Rahab, une femme prostituée, que Dieu va utiliser. Ruth, une Moabite. Et la femme d'Uri, un adultère. Ça fait partie de la généalogie de Jésus. À titre personnel, le Seigneur m'a beaucoup travaillé ces derniers mois. M'a beaucoup amené à me remettre en question. Et je peux vous avouer que même cette semaine, je me suis dit, je sais que c'est pas fini. C'est pas facile dans sa vie d'être fidèle au Seigneur dans les offrandes. Pas facile. Mais je peux vous assurer que c'est pas facile pour moi, ça n'a pas été facile pour moi de comprendre et d'accepter de dépendre des dons des autres. C'est pas facile pour moi de demander aux églises de nous soutenir. J'ai dû apprendre. C'est pas facile d'accepter de montrer sa vulnérabilité. Et je veux apprendre à être transparent. Ça n'a pas été facile quand, mois d'août, en revenant en voiture avec Marc Van de Wouver, il me dit, Raphaël, tu devrais te faire accompagner par quelqu'un pour l'implantation d'église. Ça n'a pas été facile pour moi qu'on me dise, tiens, demande à Raphaël, à Zenberger, et qu'après 10 ans que je suis pasteur ici, d'accepter de tout remettre à plat pour me remettre en question et réfléchir. Quand même, je sais, ça fait 10 ans. Ça n'a pas été facile. Alors, ce matin, en pensant à ce texte, j'aimerais souligner avec vous plusieurs remarques.
La première, c'est qu'il est important de dire que, enfin, de n'être ni prétentieux, ni malhonnête. On a souvent reproché ça aux chrétiens, d'être des prétentieux. Nous ne savons pas tout. Je ne sais pas tout. Nous avons beaucoup à apprendre de ceux qui nous entourent, même des non-croyants. Nous n'avons pas le monopole du bien. Nous ne croyons pas que nous sommes par nature meilleurs que les autres. Je fais souvent cette prière au Seigneur en disant « Je ne suis pas meilleur que mon frère, je ne suis pas meilleur que mon père. Par contre, je sais que Dieu a changé ma vie. » Et qu'il continue cette transformation. Il faut les 5 pains et les 2 poissons d'un enfant pour que Jésus puisse faire son miracle. Donc on veut être ni prétentieux, penser qu'on n'a pas besoin de demander parfois de l'aide, des conseils, le regard des autres, ni être malhonnête pour faire croire que tout est facile quand c'est difficile. Deuxième remarque, c'est qu'avec ceux qui nous entourent, nous sommes profondément identiques et radicalement différents. Et les deux vont de pair. C'est ce qu'était Jésus. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est ce qu'on a vu vendredi. Nous avons une vie. J'ai fait des études, on fait des études, nous connaissons la maladie. Nous avons parfois des questions. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aime répondre aux questions des gens. Nous avons des loisirs, il y a des choses qu'on aime. Nous avons aussi des fêlures dans nos cœurs, dans nos vies. Nous avons une histoire familiale, une histoire personnelle qui n'est pas toujours belle. Et nous sommes différents, nous avons changé. Parce que nous avons compris qu'il y a quelqu'un au-dessus qui nous aime et qui peut transformer notre cœur et nous donner une espérance. Donc nous sommes à la fois identiques et différents. Si vous regardez le premier miracle que Jésus va faire, il se trouve invité à un mariage. Ce miracle, il est riche de nombreuses leçons. Dans cette histoire, on voit que les gens, ils aiment faire la fête. Et Jésus accepte cette idée. C'est une fête qui dure pendant 7 jours. Et à la fin, les gens, ils ont envie de faire la fête et ils ont besoin de substituts pour être heureux. Ils n'ont plus de vin. Franchement, à la place du Seigneur, on aurait pu dire, moi les gars, vous avez assez bu, hein. On arrête là. Mais qu'est-ce que va faire Jésus? Il va transformer de l'eau en vin pour leur permettre de faire encore la fête. Non pas qu'il approuve le fait que les gens ils abusent, hein, mais il a fait ça pour faire éclater sa gloire. Et la Bible nous dit, et les disciples crurent en lui. Et c'est vraiment une leçon qui est riche, c'est que les gens, ils ont besoin, ils aiment faire la fête, ils ont du mal à s'arrêter, ils ont besoin de substituer. Quand il manque quelque chose, tout s'effondre, et nous avons quelque chose de bien plus. Nous pouvons faire la fête, et nous n'avons pas besoin de substituts. Nous avons bien plus. Nous sommes identiques, mais nous sommes différents. On croit qu'on peut faire la fête, et qu'on peut la faire de manière saine et équilibrée. Nous ne pouvons créer des ponts qu'avec des gens qui sont proches. Comment on peut... Cette idée de créer des ponts, c'est quoi? C'est cette idée de dire, avec les gens qui sont autour de nous, on veut créer du lien, mais on peut le faire qu'avec des gens qui sont proches. On ne va pas créer un pont entre Brest et puis Liverpool en Angleterre. Vous devez passer un tunnel, on le fait passer à l'endroit où c'est le plus court. Et donc ça, c'est important. Jeudi soir, on n'a pas pu faire la réunion, on a reporté ça à vendredi parce que j'avais une autre réunion, et dans laquelle intervenait un monsieur qui s'appelle Christian Kuhn. Il est directeur du réseau suisse, l'équivalent du CNEF en Suisse. Et il a donné un témoignage qui fait drôlement réfléchir. Bon, il habite dans un quartier qui est plutôt dans une moyenne haute de la société. Et quand il est arrivé dans ce quartier, il s'est dit comment je vais pouvoir partager ma foi avec ces gens. Donc il a réfléchi, il a prié, puis à un moment donné, il a eu à cœur un avion. Et donc il s'est dit, tiens, je vais aller acheter un avion. Donc il a été acheter un avion de modélisme. Et puis il a fait tourner son avion, ça faisait beaucoup de bruit, il avait acheté un avion qui faisait du bruit. Et des hommes du quartier sont venus le voir, ils disent, je reconnais ce bruit, ça me rappelle mon enfance, etc., etc. Et puis, ça a donné naissance à un club.
d'aéromodélisme. Et il nous racontait que dans ce club, le président, ils se sont joints à un club qui existait, donc dans ce club, le président du club, dans les assemblées générales, il demande au pasteur de prier. Il demande de prier pour bénir le club. Il a rendu témoignage. Et il dit, parfois je suis là avec les gens autour de moi qui sont surpris, je vis quelque chose avec eux et je suis obligé de leur dire, attends, je suis en train de régler mon avion parce qu'ils veulent me parler du Seigneur. Il a créé un pont identique et différent. Je me souviens de l'expérience que me racontait justement Marc de Van de Hoover lorsque j'étais avec lui en voiture, qui est aujourd'hui retraité, mais il était commissaire de police en Belgique. Et il recevait un fournisseur, et à un moment donné, avec ce fournisseur, je ne sais pas de quoi il parlait exactement, mais le fournisseur lui a dit, vous êtes différent. Il a parlé avec lui de sa foi, identique et différent. Nous voulons être des artisans de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et dans cette idée d'être des artisans de paix, nous voulons réaliser que Dieu veut bénir ceux qui nous béniront et il veut maudire ceux qui nous maudiront. C'est ce texte que Dieu va laisser à Abraham. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est ce que nous sommes appelés à être. Nous sommes appelés à être une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Et je crois que les gens qui sont autour de nous, qui nous font du bien, reçoivent aussi des bénédictions. Croyez ça? Cette promesse que Dieu fait à Abraham, elle est prophétique pour celui et celle qui vit par la foi, parce que Abraham, c'est le père des croyants, de ceux qui acceptent de vivre par la foi, de faire confiance à Dieu. Et à travers eux, Dieu bénit. Et à travers eux, Dieu bénit ceux qui les bénissent. Vous vous rendez compte? Nous sommes des ambassadeurs, des flambeaux qui brillent dans un monde. Notre bonheur dépend de notre ville, dépend de celui de notre ville. Alors prions. Dans Jérémie, chapitre 29, il est question de ceux qui ont été amenés en captivité, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, donc c'est pas gai, Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez des fruits, prenez des femmes, engendrez des fils, des filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien. Nous pouvons prier pour notre ville, pour son bien, parce que notre bonheur dépend du sien. Sa sécurité, son bien sur le plan économique, le quartier dans lequel on se trouve ici, ou le quartier dans lequel se trouve le local, on peut prier pour les gens qui sont autour de nous, pour qu'on soit une bénédiction. Ça nous amène à lire avec vous la 5e valeur. Nous sommes appelés à vivre aux côtés et à aimer de manière pratique nos prochains. Si nous savons que nous pouvons beaucoup apporter, j'espère que nous le savons, nous croyons que nous avons aussi besoin des autres et que nous apprenons beaucoup des contacts et de leurs regards. Nous n'avons pas le monopole du bien. Nous voulons créer des ponts de dialogue ou de témoignage dans des lieux neutres et publics pour présenter et expliquer nos convictions. Débat dans un restaurant, conférence à la fac de droit par exemple, un concert dans une salle municipale, etc. À l'image de Jésus, nous sommes à la fois identiques, profondément humains, avec des besoins vitaux et socio-identiques différents, profondément chrétiens, avec une espérance, les transformations et la vie associée. Dans une société en perte de valeur, mais qui prône la solidarité, la liberté et la recherche de solutions pour le bien vivre ensemble, nous croyons que nous pouvons aider et accompagner des initiatives positives en rapport avec nos valeurs. Quand j'ai interrogé des gens de la ville d'Épinal, je leur ai demandé
À votre avis, quel sujet serait intéressant pour une conférence? Plusieurs m'ont dit le bien vivre ensemble. Parce que c'est un problème de société. Comment faire cohabiter des gens de différentes générations? Comment faire cohabiter des gens qui sont différents? Le bien vivre ensemble. Nous reconnaissons notre vulnérabilité. Nous pouvons demander de l'aide. Nous ne voulons être ni prétentieux ni malhonnêtes. Nous sommes identiques et différents. Nous le revendiquons avec maturité, c'est-à-dire reconnaissons que nous avons des besoins identiques, mais en même temps, nous avons une espérance. Nous voulons être proches pour créer des ponts, être des hommes et des femmes de paix, et prier pour notre ville, parce que notre bonheur en dépend. Je t'invite à nous recueillir. Seigneur, merci pour ce que nous avons partagé ensemble depuis le début de ce culte. Nous avons débuté avec ce psaume 66 qui invite les nations autour de nous à regarder et à proclamer ta grandeur. Et puis qui se termine en parlant de ce que nous avons vécu, des épreuves, mais dans lesquelles tu as été fidèle, tu t'es manifesté. Nous avons réfléchi aussi sur le fait que parfois tu nous éprouves pour voir où nous en sommes, Seigneur. Avec ce que tu nous donnes, avec ce que tu nous prends, avec les facilités, avec les difficultés. Et puis maintenant, Seigneur, nous venons de partager ce sujet ensemble et sur lequel, Seigneur, vraiment nous voulons réfléchir devant toi pour que tu nous aides à comprendre ce que tu attends de nous. Nous te prions pour cette ville. Nous te prions pour le bien de cette ville, pour le salut de cette ville. Nous te prions pour nos autorités. Nous te prions pour les commerçants de la rue du Boudjou. Nous te prions pour nos amis, nos voisins. Nous te prions, Seigneur, pour les autorités administratives. Fais grâce, Seigneur, dans ta bonté. Amen.